Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de faire votre guidance aujourd'hui. On va voir ensemble tous les éléments de votre mois de mars. Alors, j'ai préparé votre jeu et je voudrais d'abord mettre en lumière le dos de bec ici même. Donc, qu'est-ce qui m'indique ce dos de bec? Les cancers, il y a un besoin de partir ailleurs, de partir vers quelque chose, de vous détacher de quelque chose, de partir vers quelque chose qui vous passionne vraiment ici, hein, ça c'est important. Ouais, de partir vers la passion, vers quelque chose de plus sain aussi, avec le pape derrière comme ça. Alors, avant de commencer, je vais interroger l'autre tarot que j'ai, le tarot romantique pour... donc c'est le nom du tarot romantique, mais on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus. Donc pour les cancers, pour le mois de mars 2023. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 d'épée qui est sorti ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce 9 d'épée? Pour moi ici, c'est particulier. Hein. Bon, ça dit les cancers que vous allez faire très attention à votre santé. Alors, on va rajouter avec l'oracle de Brocéliande sur le 9 d'épée pour les cancers pour le mois de mars 2023. L'arbre d'or. Bon, vous êtes un résistant, vous êtes un endurant, les cancers. Alors ça peut vouloir dire plein de choses. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans des associations qui sont liées à la protection, contre les maladies. Il y a quelque chose aussi, les cancers qui vous attirent au niveau médical. Et pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça ressort ici. Outre le médical, il y a aussi peut-être le fait que si vous avez eu un coup de mou en février, c'est tout à fait probable, par exemple vous avez été un peu malade, on peut voir que l'arbre d'or, vous retrouvez un peu toute votre vitalité ici, hein, les cancers. Alors maintenant on va se concentrer sur mes cartes. Alors, la première quinzaine de mars, on constate ici que j'ai la roue de la fortune. Donc vous rentrez là directement. Dans une période de chance, c'est pas mal. On va dire que les anges vous protègent. Il y a des changements au niveau astrologique. On va voir par la suite. Alors, les objectifs, le challenge. Pour les femmes cancer, ici, on a un objectif clair, net et précis. C'est quelque chose qui est lié à l'amour. C'est où vous voulez trouver l'homme de votre vie, où vous l'avez et vous avez envie de faire des nouveaux projets avec. Pour les hommes... cancer, j'ai l'impression que vous avez un objectif, vous avez envie d'atteindre des objectifs autant professionnels, mais vous avez envie que ce soit aussi en raccord avec votre cœur et votre façon de penser. Votre force. Alors, pour votre force, les cancers, j'ai le valet de bâton. Donc là, pour moi, votre force, vous pouvez compter sur la présence d'amis, autour de vous, des amis plutôt masculins, peut-être, donc que vous soyez homme ou femme, hein, peut-être des amis qui seraient bruns et qui auraient moins de 30 ans. Voilà, il y a quelqu'un qui vous encourage ici. Alors, d'un point de vue maintenant sentimental, il y a le 4 de coupe. Bon, il y a des belles choses qui vont se réaliser. Si vous étiez dans un sentiment où vous avez l'impression que vous vous ennuyez, ça va vite partir sur Mars, puisque on a quelque chose. Ça ne va pas être monotone du tout, et il y a des grands projets qui vont se réaliser pour le cœur. Professionnellement, 4 de bâton. Bon, ok. Professionnellement, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que c'est pas mal professionnellement? Je pense que vous allez plutôt être heureux et heureuse parce que vous allez avoir des gestes de personnes, peut-être des collègues, des personnes avec qui vous entreprenez des activités qui vont se montrer très amicales avec vous. Alors, donc il y aura une bonne ambiance, quoi. Au niveau social, j'ai ici le 2 de bâton pour vous les cancers. Pour moi, on va parler ici de chance. Hein. C'est une carte avec la roue de la fortune et le 2 de bâton. On insiste sur la chance avec vous. Et au niveau social, vous allez peut-être avoir l'occasion de partir, prendre un peu le large, prendre un peu l'air, rencontrer des personnes que vous ne voyez pas tous les jours et passer des moments plaisants, amicaux, des bons moments. Spirituellement maintenant. Alors, spirituellement, les femmes cancer,
j'ai le sentiment que vous pourrez compter sur le soutien d'une personne aux cheveux clairs, un homme aux cheveux clairs, qui pourrait vous dépatouiller dans une solution. Et ça va vous faire du bien. Pour les hommes cancer, je ne sais pas si c'est un homme aux cheveux clairs, mais vous allez être bien, puisque vous avez le soutien, surtout au niveau professionnel et matériel, vous avez le soutien d'une personne. Et ça va vous faire du bien. Sur la dernière quinzaine de mars, j'ai le 7 de bâton. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur la deuxième quinzaine de mars, les cancers, vous avez de la chance, mais vous n'avez pas envie que des personnes vous gaspillent votre chance ou vous mettent des bâtons dans les roues. Et bon, vous allez être un petit peu énervé comme cette personne, puisque vous allez devoir emprunter un chemin un petit peu plus long pour assurer votre tranquillité. Mais au moins, vous avez fait le tri, on va dire, dans les relations. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous apporter de plus? Alors, ça peut concerner quelque chose ici. Le premier jeudi du mois de mars, ou alors le deuxième jeudi, si vous faites attention à cette date, hein, vous pouvez regarder directement, vous pouvez me faire un petit commentaire. On peut voir que vous avez une éruption de la chance, dans le sens que vous allez passer à un cap supérieur. Il y a vraiment la chance qui arrive ici avec la roue de la fortune. J'ai aussi un petit mot là pour les hommes cancer. Il y a un défi pour vous qui est important et c'est quelque chose qui est lié à vos sentiments. Ce mois-ci, vous avez envie de vous lancer dans ça. Alors, il y a une carte majeure ici, vous la voyez, c'est bien la roue de la fortune. Donc c'est une carte majeure, mais c'est une très bonne carte puisque c'est la présence de Jupiter, on va dire, pour vous au mois de mars. Et Jupiter est un signe de chance. Donc ça, c'est très 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 bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y aura des conversations. Alors, j'ai le sentiment, les cancers, je vous l'avais fait, je crois, hein, ça me dit quelque chose pour le tirage à la semaine là, du 27 février au 5 mars. Pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une lutte entre deux personnes. Une personne qui n'est plus là, une personne qui est encore présente. J'ai l'impression qu'il y a un peu une rivalité. Vous risquez un peu d'être au milieu, hein, les cancers, donc bon... Faites attention parce que, voilà, de ne pas rentrer non plus dans les ragots, à blablater, à papoter, etc. Ensuite, je suis en train de regarder tout ce que j'ai ici. Il y a aussi une envie, hein. Il y a une envie, il y a un désir d'évolution. Vous êtes un petit peu frustrés, les cancers, par quelque chose, par exemple, qui n'avancerait pas. Alors, on va essayer d'analyser. Oui, pour moi, j'ai le sentiment, les cancers, que vous avez envie de parler, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de conseiller. Il y a un peu une frustration parce que votre projet principal, ça serait de porter conseil à une personne qui est un peu différente de vous, mais qui vit peut-être quelque chose que vous avez vécu, et vous avez vraiment envie de conseiller cette personne, et cette personne ne vous écoute pas, aussi, par exemple. Et d'un point de vue aussi spirituel, j'ai le sentiment que vous vous sentez un peu incompris parfois, les cancers, ici. Bon, on va voir le reste. J'ai le numéro 44 qui ressort ici en numérologie. Le numéro 44, ça va indiquer pour vous, au mois de mars, un accord parfait, une stabilité parfaite entre le sentimental et le professionnel, entre les activités, entre la vie publique et la vie privée, en fait. J'ai le sentiment ici... Voilà, avant vous aviez du mal à faire un peu la différence entre la vie privée et la vie publique, et là on voit que vous prenez les choses avec beaucoup plus de largeur. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel par exemple, vous allez vraiment garder votre jardin secret tout en gardant le sourire, et dans votre vie privée on voit que vous allez vraiment prendre du temps pour vous, et pas que pour la vie active ou la vie sociale aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a quelque chose aussi d'important là, les cancers. J'ai l'impression que vous avez du mal à avancer, vous avez un petit truc en moins, vous avez un petit désavantage. Et avec la roue de la fortune, j'ai l'impression que même au niveau sentimental, il y a vraiment une personne qui va vous aimer pour ce que vous êtes. Et ça, c'est un très 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 beau sentiment qui ressort.
C'est une personne en plus que vous allez trouver très séductrice et qui vous plaît physiquement. Si vous êtes déjà en couple avec une personne, la personne va vraiment vous montrer dès la première quinzaine du mois de mars qu'elle tient à vous. Il y a des conseils aussi qui vont se faire, des conseils importants par rapport aux objectifs. Pour moi, j'ai l'impression, alors ça peut vous concerner vous, les hommes cancer, ou alors si vous êtes femme cancer, ça peut concerner un homme qui est important pour vous, qui est chef de famille, un père, un frère, l'époux. Il y a quelqu'un peut-être qui est chef de famille et qui a besoin de conseils importants au niveau administratif. Et donc peut-être que cette personne, alors ça peut être vous aussi les cancers, vous allez recevoir un bon conseil, administratif ou juridique, je précise. On a une majorité de bâtons. Valet de bâton, 4 de bâton, 7 de bâton, 4 de bâton, 2 de bâton. Donc on est vraiment ici dans l'énergie de l'activité, la vie active. Donc on voit que même au niveau social, vous allez énormément parler aux personnes de votre travail. On voit que vous, c'est vraiment votre force, hein, le travail. Et ça va être beaucoup d'activités, surtout sur la deuxième quinzaine du mois de mars. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous conforte. Il y a comme un sentiment un peu de cocooning. Vous vous sentez bien. C'est vrai que vous avez juste un petit stress parce que peut-être que vous devez... Alors, si vous êtes déjà en emploi, vous avez le sentiment qu'il vous faut encore peut-être passer des entretiens ou avoir des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Mais bon, la seule chose qui vous rassure un peu, c'est que c'est quand même un endroit avec des personnes que vous connaissez. Vous êtes quand même dans votre cocon. On voit que vous allez devoir parler de votre travail, vous mettre en avant, justifier ce que vous faites pour un travail habituel, hein, bien évidemment. Pour une activité habituelle, mais on voit que voilà, il y a un sentiment quand même de se mettre en avant ici. Alors, sur les cartes du haut, c'est tout ce qui est inattendu. Alors, on va voir tout de suite. Dans l'inattendu, je parle. J'ai l'impression qu'il y a Jupiter qui va apparaître pour vous en mars. Et c'est de la chance qui va peut-être venir jusqu'à vous jusqu'en juillet. Donc là, profitez-en. Si vous avez des choses à faire au niveau sentimental jusqu'en juillet, profitez-en. Et au niveau professionnel, vous pourrez peut-être vous projeter jusqu'au mois de septembre. C'est important. Voilà. Par contre, ouais, bon. Ouais, c'est ça, jusqu'au mois de septembre. Ouais, c'est vraiment au niveau professionnel. Maintenant, dessous, ce sont les cartes, les cancers, qui indiquent des envies, des choses que vous attendiez peut-être en février, vous voulez voir si elles vont se réaliser pour vous en mars, tout simplement. Alors, j'avais le sentiment que vous avez un peu un ennui. Vous avez un ennui, les cancers, vous voulez, je pense, sortir de cet ennui. Alors, il y a un ennui et pourtant, il y a quand même beaucoup de personnes autour de vous. Donc, comment dire, c'est plutôt un ennui de vouloir faire des nouvelles choses, de vouloir découvrir le monde, de partir ailleurs, de voir autre chose. Vous avez envie de voir autre chose, c'est important. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous lancer au mois de mars vers quelque chose de totalement inconnu. Ça peut être une nouvelle carrière, ça peut être aussi, pour certains... comment dirais-je, peut-être pour certains partir en ville alors que vous étiez plutôt habitué à la campagne, ça peut être un déménagement, ça peut être toutes ces formes de choses-là. J'arrive plus à parler, ça peut être toutes ces choses-là. Voilà. Bon. Maintenant, on va faire toutes les cartes du début jusqu'à la fin. Alors, je vais commencer par les femmes cancer, la première quinzaine du mois de mars. Il y a un événement important qui vous arrive. C'est l'irruption de la chance, donc ça sera pareil pour les hommes, et là je parle pour les polarités féminines. Vous avez ici l'irruption de la chance. Vous allez passer à un stade supérieur. J'ai l'impression que vous vous ennuyez un peu dans votre vie de manière générale. Et là, les choses vont bouger pour vous. Et les choses vont bouger grâce à un homme qui est important dans votre cœur. Ça peut être un homme de votre famille, ça peut être l'homme de votre vie. Et c'est parce qu'il y a un coup de chance, voilà. Il y a quelque chose qui va vraiment vous rendre heureuse. Pour les hommes cancer, maintenant, les polarités masculines, sur la première quinzaine du mois de mars. Il y a un événement qui va arriver.
C'est un événement que vous n'avez encore jamais connu dans votre vie, ça peut être un événement sportif, hein, quelque chose d'artistique, un concert, peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, puisqu'on voit que vous allez sortir, on va dire, de votre ennui. Hein. C'est vraiment quelque chose, vous allez voir des nouvelles choses, voilà. Vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues, et bien sûr ça va vous enchanter. Alors, les objectifs pour les femmes cancer, avec le roi de coupe. Alors, pour moi, les objectifs pour les femmes cancer, vous allez partager un objectif avec un homme. L'homme de votre cœur, ou alors au pire votre père, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un objectif que vous allez partager avec cet homme, c'est important. Bon, il y aura des personnes qui vont vous critiquer, hein, mais peu importe, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et là, vous êtes prêt à décoller. Pour les hommes cancer, l'objectif, quel est-il pour vous ? Alors que je regarde tout. Ouais, pour moi, vous allez vraiment vouloir agir avec votre cœur. Vous allez vouloir faire quelque chose avec votre cœur, et là, c'est le bon moment. Vous êtes passé à un stade où vous attendiez peut-être ce moment, et là, les hommes, vous allez agir. Vous allez agir. En plus, on peut vous accueillir, entre guillemets, les bras ouverts, parce que ça va très très bien se passer. Et j'ai l'impression que vous allez vouloir aider aussi une personne de votre entourage dans ses activités, par exemple. Voilà. Alors, votre force, les cancers. On va commencer par mesdames les cancers. Quelle est ici votre force principale? Alors, la force principale. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose pour vous qui était stérile, qui devait s'arrêter. Qu'est-ce qui était stérile ici? Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y avait une sorte de découragement. Il y a un peu un découragement pour le futur, mais heureusement, vous avez quand même quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, un homme, je pense, oui, qui vous soutient ici. Et ça va vous aider. Parce que vous avez besoin de découvrir le monde, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous découragent, mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous encourager dans ce sens-là. Alors maintenant, pour les hommes... Alors, les hommes cancer, votre force à vous. Alors, pour les hommes cancer, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles. Cependant, faites attention à résister, parce que vous risquez de vous retrouver, malgré vous, hein, dans un univers un petit peu cancanier. Vous, bien sûr, habituellement, vous êtes en mode « je suis distant, je souris, j'écoute pas ». Mais là, vous risquez de vous retrouver un peu piégé dans cet univers cancanier, entre guillemets, et ça peut un petit peu vous déstabiliser, parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans ça. Personne n'a envie de rentrer dans les cancans, de toute façon. Donc vous, de toute façon, vos efforts, ils aboutissent, ils se stabilisent. Voilà, donc c'est plus des problèmes, on va dire, relationnels. En tout cas, peu importe aussi ce que les personnes pourront vous dire pour vous décourager, moi je pense que vous pourrez continuer. Vous avez toutes des chances de succès, donc persévérez, ça c'est important. Alors maintenant, d'un point de vue sentimental, pour tous les cancers, hommes et femmes, sentimentalement, on voit qu'il y avait un peu d'ennui, c'était pas la grande joie ici. Et pourtant, il y a un grand changement qui est en train de se faire. Et c'est un changement qui concerne vraiment votre foyer, c'est quelque chose bien sûr qui va vous rendre heureux et heureuse. Au niveau professionnel, pour les femmes cancer, qu'est-ce que j'ai? Alors, au niveau professionnel, pour les femmes cancer, on voit qu'il y a un petit peu pour vous un moment de repos. Vous avez plus envie de vous recentrer sur votre vie privée que sur la vie active, la vie sociale d'une manière générale. Vous avez besoin de ce temps de repos parce qu'il y a un moment de paix. Peut-être que vous allez avoir plus de temps pour profiter de chez vous, par exemple de votre foyer, de votre maison. En plus, il y a une personne qui est vraiment importante dans votre foyer que vous aimez, qui est là, qui est présente. Et c'est pour ça aussi que vous allez vouloir profiter plus de chez vous. Ça, c'est important. Et pour moi, j'ai même le sentiment que vous allez tenter de voir, peut-être pour certains, retourner à l'école, refaire des formations pour faire autre chose. Pour les hommes cancer,
par rapport à la vie active. Alors, par rapport à la vie active, j'ai l'impression que... alors, je ne sais pas si au mois de mars, il y a beaucoup de jours fériés, mais ça peut être des fêtes un peu païennes, donc des fêtes qui ne sont pas religieuses, ou des fêtes... voilà, ou peut-être ça peut être aussi des jours fériés, vous allez aussi avoir pas mal de temps, ça peut être dans ce sens-là. Donc, on voit que vous allez avoir pas mal de temps. Habituellement, normalement, vous devriez vous ennuyer un peu, mais là, on voit que vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez vraiment foncer. Vous allez profiter de cette période de calme. Vous allez vous recentrer sur vous-même, les hommes cancer. Vous allez même méditer, vous allez penser à votre avenir, vous allez être beaucoup plus serein pour pouvoir vous lancer justement dans des activités qui vous plaisent vraiment. Peut-être même pour certains un travail qui vous plaît vraiment. Peut-être qu'il y a un domaine de concurrence qui peut vous agacer, vous voulez sortir de ce carcan. Alors maintenant, la vie sociale ici, pour les femmes cancer, je commence. Pour les femmes cancer, il y a un grand oui. Il y a un grand oui, pourquoi? Parce que vous allez énormément parler, vous allez avoir une vie sociale très très enrichissante, vous allez sortir de chez vous, vous allez croiser du monde. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a juste... des personnes que vous allez trouver un petit peu froides et rétrogrades, et donc vous allez préférer choisir un peu l'amusement. Voilà, jusqu'à que ça s'arrête. Voilà, vous allez foncer dans la vie sociale, les femmes cancer. Pour les hommes cancer, qu'est-ce que j'ai? Pour les hommes cancer, il y a une volonté de travail d'équipe, de s'accorder avec des personnes. Vous avez beaucoup de dynamisme, les gens vont venir vers vous. Tout ce qui est professionnel est quand même plutôt stabilisé et on va se tourner vers vous parce que vous êtes quelqu'un d'incorruptible, quelqu'un qui est assez droit. Et ça va vous plaire parce que vous allez aussi avoir des échanges très intéressants. Alors, la vie spirituelle maintenant pour les femmes cancer. Bon, spirituellement, il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à l'administratif, par rapport à la justice. Vous êtes tracassé par ça. Pour moi, ce sont des doutes superflus qui sortent ici. Ce sont des doutes superflus, mais vous, c'est vrai que vous persévérez à ce tracas alors que finalement, vous pourrez passer largement au-dessus. Les hommes cancer, bon, vous allez peut-être tomber un peu malade, mais rien de grave. Sinon, rien ne va vous, au niveau spirituel, rien ne va vous détourner de votre but. Vous avez un but, vous êtes sûr et certain. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième quinzaine de mars, pour finaliser ici avec ce 7 de bâton, pour les femmes cancer. Vous risquez d'être un petit peu déçu parce qu'on vous avait présenté une affaire, que ce soit professionnelle ou matérielle, un peu fructueuse, puis vous risquez un peu d'être déçu parce que vous pouvez vous rendre compte qu'on vous a un peu trompé sur toute la ligne. Donc c'est vrai que vous risquez d'être un petit peu énervé sur cette deuxième quinzaine du mois de mars, les femmes cancer. Pour les hommes cancer, la deuxième quinzaine du mois de mars. Au niveau professionnel, matériel, ça pourrait très très bien se passer, mais il y a quelque chose qui va vous rendre un peu malheureux. Mais heureusement, vous allez pouvoir compter sur le soutien d'un ami qui est là pour vous aider. Quelqu'un de très proche. Bon, c'est un jeu extrêmement intéressant ici. Voilà, on avait le 9 de pique qui parlait de quelques petites contrariétés. Sinon, vous avez l'arbre d'or, c'est-à-dire que vous êtes un peu comme un phénix ici, les cancers, ça c'est ce qui ressort ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de regarder mes autres guidances, de regarder vos signes vénusiens, vos ascendants également. N'hésitez pas également à commenter et j'essaierai de répondre dans la mesure. Au revoir.